Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode où j'ai invité Maxime Hélier qui est le créateur de l'application Ellipse. Alors dans cet épisode on va bien sûr parler des applications en magie, on va parler du parcours de Maxime qui ne se considère pas vraiment comme magicien parce qu'il a découvert la magie il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça ne l'a pas empêché de créer une application de magie. Donc c'est intéressant aussi de voir ça et de voir qu'avec un regard neuf on peut aussi matérialiser une idée et du coup sortir une application en magie. On parlera du coup du processus, pourquoi cette application a été créée et pourquoi ensuite elle a été commercialisée. On parlera de à quoi ça sert et qu'est-ce que ça vous permet de faire. Et on parlera aussi de sujets concernant les applications en général et des problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est les mises à jour. Parce qu'au bout d'un moment, des fois, les applications ne sont pas mises à jour. Donc c'est un gros problème. Il y a voilà, des gens qui se plaignent. Donc on parlera de ces sujets-là et d'autres sujets également. J'en profite au passage pour vous demander de mettre dans les commentaires quel est votre avis sur ce sujet, parce que vous êtes peut-être aussi confronté à ce problème. Vous avez eu des applications, elles marchent plus parce qu'elles sont plus mises à jour, et donc savoir est-ce que vous avez déjà été confronté au problème, quel est votre avis sur abonnement, ou est-ce que lorsque vous achetez une application, vous considérez qu'elle doit être mise à jour indéfiniment. Voilà, savoir un petit peu quel est votre avis par rapport à ça, ça peut être très intéressant. Et donc voilà, merci pour vos retours. Et enfin, pour terminer, juste je vous informe que le mardi 6 février, il y a la conférence de Taha Mansour pour le cercle, donc ça sera sur le mentalisme. Et donc voilà, je voulais juste vous en parler pour vous le rappeler. Donc sur ce, je vais vous laisser découvrir ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Salut Anthony, merci pour ton invitation. Je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans, j'habite en région parisienne et j'ai créé une application il y a 2-3 ans qui s'appelle Ellipse, une application de magie, de mentalisme. Et voilà, c'est une petite passion que j'essaie de faire durer dans le temps. D'accord, tu parles de passion. Quel est le parcours? Est-ce que tu as un parcours d'un magicien traditionnel ou pas du tout? Pas du tout, je suis même pas magicien en fait. Quand j'étais petit, j'avais quand même quelques mallettes, comme je pense un petit peu tout le monde, les mallettes de magie. J'ai eu des cassettes de Sylvain Mirouf, Dominique Duvivier, ce genre de choses. Donc, quand on est enfant, il y en a pas mal qui font ça, j'ai l'impression. Mais après, ça a complètement disparu. Et peut-être en 2018, quelque chose comme ça, j'ai des potes qui m'ont offert un paquet de cartes et un livre de Juan Tamariz. Et à partir de là, je me suis un peu replongé là-dedans. Mais ça reste une passion et c'est pas du tout mon métier. Je fais des tours à quelques potes ou à de la famille, mais ça s'arrête là. Voilà, mon parcours. D'accord. Et est-ce que après du côté magie numérique, est-ce que c'est arrivé en même temps ou comment ça s'est passé? Ah ouais. Bah alors, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'aime bien coder. Et il y a pas mal de temps, j'ai commencé à essayer de créer un site moi-même sans reconnaître. Je devais être ouais, au lycée. Et j'ai mis du temps à essayer de faire quelque chose. J'ai jamais vraiment réussi à sortir un site qui servait à quelque chose. Mais bon, ça m'a intéressé le codage. Et un jour, j'ai entendu parler d'Astronomical de Peter Turner. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. C'est un tour qui me permet de deviner un signe astrologique avec l'usage des anagrammes progressifs. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis demandé si c'était pas possible de générer un code pour créer des anagrammes en un clic. Et comme je fais du code de site, j'ai pris le temps pendant que j'étais au boulot, de temps en temps, de créer un générateur d'anagrammes. Et j'ai fini par réussir à en faire un. Je l'ai mis en ligne en 2019 et je l'ai partagé sur Virtual Magie. Il a été partagé aussi sur le forum Magic Café. Et à partir de là, j'ai vu un petit peu l'engouement de la communauté et je me suis demandé si je pouvais pas en faire quelque chose d'autre, aller pousser le truc un petit peu plus loin, d'où Ellipse. Et voilà, entre autres. D'accord. On va basculer du coup sur Ellipse. Donc ouais, c'était l'idée de base, mais
comment ça s'est passé pour pouvoir ben, en fait arriver sur Ellipse et sur l'idée? Est-ce que tu as travaillé tout seul? Est-ce que du coup tu travailles avec d'autres personnes? Comment ça s'est passé? Je bosse tout seul, j'ai jamais partagé, j'ai jamais demandé à des gens de me faire des choses. Après, on m'a quand même conseillé. J'ai des potes qui sont développeurs qui m'ont donné quelques pistes. Mais sinon, comment ça s'est passé? Je me demandais comment pousser le truc un petit peu plus loin que juste générer une anagramme. Euh, qu'est-ce qu'on en fait de cet anagramme? D'où vient l'input? Comment on génère, à partir de quelle liste de mots on va générer une anagramme? Et j'avais au début codé des choses pour aller chercher des informations de pas mal de sites, par exemple Wikipédia ou IMDb, le site sur le cinéma, des recherches Google, ce genre de choses, et Genius. Et j'ai découvert Genius parce que Genius a une API qui permet de récupérer du contenu de paroles de chansons. Et, euh, au début, ça a été un petit peu le fouillis. Il y avait tous ces sites qui me permettaient de récupérer des listes de mots pour générer des anagrammes. Et j'ai préféré me concentrer que sur Genius parce que je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus parlant. Euh, et donc j'ai créé ce site qui permet qui est un vrai site, Genius. Donc j'ai fait une duplication, on va dire, de ce site et qui permet de faire le tour. Et, euh, et voilà. Je me suis un petit peu perdu dans la question. Mais... Non, non. Et, alors pour ceux qui ne connaissent pas, que permet l'application? Voilà, quel est l'effet? Quels sont les effets? Alors, l'effet, c'est un effet de mentalisme où on demande à quelqu'un de penser à une chanson, n'importe quelle chanson. Ça peut être une chanson de son enfance, une chanson qu'elle vient de découvrir, plus ou moins connue. Ça peut être dans n'importe quelle langue. Et elle va se concentrer sur les paroles de cette chanson. Et le magicien va pouvoir déterminer à quel mot pense cette personne dans les paroles et quel est le nom de l'artiste et quel est le nom de la chanson. Voilà. Donc ouais, l'effet est bien et c'est vrai que le côté musique, ça parle enfin, à tout le monde et il y a un côté Ouais, aussi, voilà, la musique préférée ou autre chose, ça évoque toujours quelque chose et c'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres comme Wikipédia où ouais, ça ouais. peut être un peu plus neutre. Oui, et ça permet après même de bifurquer sur des présentations liées aux souvenirs, liées à l'émotion, à des événements qu'on a vécus. Euh, on peut jouer là-dessus. C'est vrai que la musique, ça parle à tout le monde, c'est universel. On n'a pas forcément même besoin de parler dans la même langue que la personne. Ça peut fonctionner aussi. Donc, ouais, c'est vrai que la musique, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu as été influencé par d'autres applications, par d'autres choses pour pouvoir voilà, développer la Ah oui, tienne? oui, bah oui, oui, bien sûr. J'ai découvert Inject de Greg Rostami, euh, qui permet par exemple, faire un effet de mentalisme où on va deviner une recherche qui a été faite sur le téléphone du spectateur, une recherche Google. À partir de là, ouais, j'ai repris, on va dire, ce concept de, de fossiles de recherche sur le téléphone du spectateur et Wikitest de Mark Ernstein, qui est le même principe. C'est une recherche sur un site internet et derrière un effet de mentalisme pour deviner un mot du contenu. Alors la méthode est complètement différente, mais c'est vrai que c'est les deux applications sans ces applications-là, je pense pas que j'aurais eu l'idée, en tout cas aussi rapidement. Non, pas de Et souci, d'ailleurs, vas-y, et vas-y. d'ailleurs, ça a été un petit débat avec Mark Kernstein qui, au début, m'a quand même pas mal reproché d'avoir fait Ellipse parce que pour lui, c'était du plagiat, même si derrière, il y a ce côté anagramme progressif que lui n'a pas. Mais oui, ça a créé une petite tension
Après, on s'est rencontrés à Blackpool il y a l'année dernière. Euh, ça s'est bien passé. Et, bon, les choses se sont apaisées. Donc, donc tant mieux. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai mis dans les crédits d'Ellipse. C'est vrai que sans son application, sans son travail, moi je pense que j'aurais jamais fait Ellipse. Ouais. Voilà. Je pose la question parce que c'est vrai que c'est étonnant, toi comme Guillaume, j'avais fait une interview il y a un petit moment, voilà, qui vous n'êtes pas des magiciens depuis un moment. Et ce qui est intéressant avec Ellipse et que j'aime beaucoup, c'est tout le travail de justification. C'est des fois le problème qu'il y a dans les applications où il peut y avoir des choses qui gênent certains magiciens parce que il y a des choses qu'il faut cacher. Et en fait, tout là est très bien pensé. Donc c'est pour ça que je te demandais si tu avais travaillé avec des magiciens ou pas, ou si le fait en plus de pas être magicien ou voilà, de pas avoir développé pendant des années, t'as peut-être fait penser différemment ou pas. J'avais commencé à avoir l'idée du chronomètre, parce que dans l'application, on peut deviner la recherche et le mot pensée en montrant son chronomètre. Donc, je vais avoir, je vais avoir mon téléphone, je vais vous montrer le chronomètre. En fait, ça, c'est l'application. Et pendant que je vais faire défiler le temps, pour par exemple me prouver que je suis capable en 1 minute de deviner la recherche du spectateur, ben, comme je suis peut-être par exemple pressé par le temps, j'ai regardé le téléphone, on va voir les chiffres qui bougent, mais en réalité, je vais regarder en bas de l'écran. Et j'avais eu cette idée, j'étais sur ma terrasse, je voyais le téléphone et je voyais les chiffres tourner et je me suis demandé si c'était pas possible voilà, de faire tenir, de recréer un chronomètre et de faire tenir les informations en bas. Et j'en ai parlé à un pote qui fait pas du tout de magie, qui connaît pas du tout tout ça. Et j'ai essayé, et puis j'ai montré à des potes qui font de la magie, et ils ont rien vu, et donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis bon, après, j'ai rencontré d'autres créateurs qui permettent de faire l'application de manière encore plus invisible. Par exemple, Benke Smith, créateur de Pixsmith, ce genre de choses. On va le mettre dans sa poche, par exemple, ou dans un paquet de cartes, ou voilà, ça tient derrière le doigt. Le spectateur va rechercher une chanson, il va, par exemple, juste surligner le mot, et nous, on n'a pas, en tout cas, pas de manière visible, il peut être dans la poche, et toutes les infos sont là. Donc, grâce aux autres créateurs, en tout cas, ça permet de faire évoluer la chose encore mieux. Mais oui, c'est vrai que montrer le téléphone comme ça peut rebuter pas mal de gens, même si personnellement, je trouve que le chronomètre, c'est quand même assez invisible. Les gens qui connaissent pas la magie, en tout cas, vont pas s'imaginer que mon chronomètre va me montrer à quoi il pense. Euh, Et, donc voilà. et puis c'est cohérent dans la présentation aussi. Donc Bah, dans ma présentation, en tout cas, oui, oui, c'est comme ça que je fais. Je propose un jeu avec mon spectateur, enfin, des gens que je rencontre dans un bar, par exemple. Je parle pas forcément de magie et je vais leur demander s'ils ont une chanson favorite, quelque chose qu'ils écoutent beaucoup ou qu'ils écoutent depuis l'enfance. Et je vais leur dire que moi aussi, je vais penser une chanson et qu'on va faire un petit jeu comme ça. On va essayer de deviner la chanson de l'autre. Et, voilà, je mets un petit peu la personne au défi comme un jeu. Et puis, bah, elle essaie d'abord. Parfois, elle va y arriver, parce que je vais choisir une chanson qui est assez connue. Et à partir de là, bah, on va faire l'effet inverse. Et ouais, non, j'aime bien cette présentation. Après, bon, c'est pas au goût de tout le monde, parce que voilà, mettre au défi quelqu'un, ça peut être stressant. Euh, la personne va pas forcément avoir envie de jouer. Mais on peut faire les choses beaucoup plus simplement. Ça peut être simple, ça peut simplement être bah, recherche une chanson, pense à un mot, et en 10 secondes, je vais te dire ce que c'est. Mais bon, moi j'aime bien la présentation du chronomètre. oui. Euh, Au début, quand tu as fait l'application, est-ce que l'objectif c'était à destination de tout le monde ou c'était niché magicien? Parce que je crois que voilà, il y en a qui au départ pensaient au tout public, quelqu'un qui voulait faire de la magie et avoir un outil simple
pour pouvoir le faire. Non, c'était juste pour moi. Je me voyais pas du tout commercialiser quelque chose. Et puis, bah, comme j'ai montré ça à des potes, je sais pas si tu connais les Smart Bastards. T'as Oui. bah, Galix, Aloïs, Stéphane Mancier. Mais toutes ces personnes-là, je leur ai montré mon prototype d'application. Et quand j'ai vu que ça plaisait, bah, avec eux, on a eu un petit peu eu un brainstorming pour essayer d'en faire quelque chose. Et puis, bah, ils m'ont beaucoup aidé. Jérémy Marouani, c'est pareil. Tal Longbag aussi. Ils m'ont beaucoup soutenu là-dedans. Et du coup, bah, je me suis lancé et j'ai décidé d'essayer de le mettre en vente. Après, c'est pas des choses qui me mettent forcément à l'aise parce que dès qu'il y a une notion d'argent, moi, c'est pas trop, Oui, mais c'est pas trop mon truc. Mais ça peut aussi pas être le but. Ça peut être, voilà, ça intéresse, et puis ça, voilà, d'autres personnes vont pouvoir l'utiliser. Donc ça peut être vraiment pour le diffuser et juste pour ça, hein, sans avoir le côté argent, même si il y a quand même une notion qui est importante. Et voilà, je voulais demander sur, parce que ça a des frais, forcément, qui sont continus, voilà, qui sont tout le temps là. Donc il y a cette notion, sauf si vraiment tu veux vraiment faire plaisir et tu prends tout sur toi, mais c'est aussi un moyen de pouvoir faire perdurer l'application. ouais, bah, au départ, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à ça parce que moi j'avais un abonnement enfin, pour avoir un site en ligne, un hébergeur web. J'ai acheté des noms de domaine bah, il y a des prix qui augmentent, il y a des services aussi d'API. Et au départ, je faisais ça juste pour moi, mais c'est vrai que bah, pour maintenant, pour maintenir ce système-là, par mois, je m'en suis rendu compte il y a que quelques mois que ça me coûtait quand même cher. Et c'est vraiment, ça me coûte cher. Et donc, bah, bon, au départ, c'est la passion, mais c'est vrai que euh, comme maintenant j'ai une communauté qui utilise l'application, je peux pas arrêter l'application du jour au lendemain. Si ça tenait qu'à moi, bah, j'aurais pu décider d'arrêter d'un coup. Parce que si je veux arrêter de payer, j'arrête de payer. Mais là, il y a des gens qui ont payé et donc qui s'attendent à ce que ça fonctionne. Et bah, du coup, je suis un petit peu pris au piège. Et, euh, et ouais, j'ai peur que ça devienne un problème un jour, même si j'ai quand même de la marge. Après, c'est vrai que je vois des applications qui ont augmenté leur prix par rapport à l'inflation, à des services qui sont devenus payants. Et je peux comprendre ça. Et c'est vrai que bah, ça peut vite devenir un sujet qui est déplaisant pour les utilisateurs. Euh, le fait que les prix augmentent, par exemple, ou qu'il y ait des systèmes d'abonnement. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis en train de réfléchir, le fait de créer des abonnements. Mais je ne vais pas demander aux gens de payer tous les mois pour quelque chose qu'ils ont payé une fois et ne s'attendaient pas à payer un abonnement. Mais peut-être qu'un jour, je créerai des nouvelles fonctionnalités et puis faire comme pas mal d'applications qui proposent une version pro et il y aura un abonnement. Moi, je réfléchis à ce genre de choses pour bah, maintenir la chose et puis pas supprimer l'application du jour au lendemain parce que bah, là, ça se retournerait contre moi. J'ai pas du tout envie que ça arrive. Oui. Donc, ouais. C'est vrai que enfin, l'année dernière, tout ce qui est hébergement aussi, ça a pris un coup de tous les côtés. Après, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, se cachette. Bon, après, c'est normal aussi, c'est-à-dire que la personne qui propose, elle fait un choix. Et c'est vrai que si tu y penses pas au départ, ben, ça te rattrape. Et comme tu étais sur un format, on va dire, unique, ben, c'est vrai que derrière, et puis plus ça grandit, plus forcément, t'as- c'est un peu moins simple Ouais, d'arrêter. Donc, c'est vrai que c'est pas ouais. évident. Et je vois la différence avec le début, il y a 3 ans, parce que au tout, quand l'application est sortie, c'était surtout pour les Français. Euh, j'ai été aidé par Jérémy Marouani pour diffuser l'annonce enfin, de l'application et par Anthony de La Cité de la Magie qui m'a permis de faire un live sur son groupe
pour parler de l'application. Donc, je le remercie encore d'avoir fait ça parce que c'est vrai que ça m'a fait une énorme pub. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, la communauté, c'était des Français, un peu des potes de potes. On n'était pas nombreux sur le groupe. Les gens partageaient des vidéos pour parler d'idées, pour faire développer la chose. Et c'était chouette. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, c'est devenu quelque chose de plus gros à l'international. Et les gens qui rentrent sur le groupe vont plus, j'ai l'impression, voir le produit comme j'ai acheté quelque chose, il faut que ça marche. Il y a plus d'humanité, il y en a moins en tout cas. Et je me rends compte de ça. Je me rends compte que c'est petit à petit en train de se transformer. Après, j'ai quand même de la chance parce que la communauté que j'ai sur Facebook, enfin, sur le groupe des utilisateurs, est quand même vachement bienveillante. J'ai eu une panne d'application il y a quelques mois. En plus, juste au moment où Steve Faulkner avait sorti une review, et au moment où il a sorti la review, j'ai eu un crash. L'API de Genius ne fonctionnait plus. Et pendant 24 heures, ça a été le bordel, l'énorme stress. Et heureusement, la communauté m'a vachement soutenu. Euh, donc là, j'en suis très reconnaissant. Là où je vois des groupes, par exemple, Facebook, comme ceux de Greg Rostami pour Inject, je trouve ça horrible. Il se fait insulter tout le temps en commentaire. C'est super triste, je trouve. Et moi, j'ai trop peur qu'un jour ça arrive, ce genre de choses. Voilà, je veux essayer de garder quelque chose de je veux filtrer voilà, la communauté. J'accepte jamais les gens qui n'ont pas acheté l'application et je fais pas de pub plus que ça. Par exemple, des magasins m'ont proposé de vendre l'application par eux et j'ai toujours refusé. Je préfère vraiment faire mon truc à moi dans mon bureau, que les gens en parlent du bouche à oreille et comme ça maintient la chose sur le long terme, petit à petit. Tout arrive pas d'un coup et les gens peut-être vont être un peu plus sympathiques. Je sais pas. Bon. Je Bon, me suis encore embrouillé dans ta question. non, Je suis non, mais parti un peu dans tous les sens, pardon. ce sujet-là est intéressant. Après, voilà, je sais aussi, mais il y a de tout de toute façon dans la communauté magique. C'est vrai que après, faut gérer. Mais ouais, ouais, c'est sûr que tu vas avoir des personnes, comme tu disais, tu penses à l'abonnement. Peut-être que même tu peux demander à ta communauté en disant juste ben, ceux qui ont envie de, je te dis une bêtise, de rajouter un truc parce que ben, voilà, c'est juste pour le projet, ben, ils vont le faire. Il y aura peut-être un petit pourcentage qui le fera. C'est aussi une possibilité pour pouvoir rattraper. Mais c'est vrai que quand tu parlais des boutiques, le problème, enfin, ça complexifie ce côté-là, sauf si tu augmentes le prix du double, je sais pas, je te dis une bêtise, mais du coup, le problème que tu as là actuellement et la réflexion que tu as avec les boutiques, ben, tu touches moins, bien évidemment, puisqu'il y a un intermédiaire, donc c'est vrai Hmm. que ça peut être compliqué aussi à gérer. Ouais. Après, oui, ça fait beaucoup plus de pubs et peut-être beaucoup plus d'utilisateurs qui arriveraient d'un coup. Et ça, c'est quelque chose qui me stressait vachement au départ. Quand la première journée, quand il y a eu le lancement de l'application, je sais pas, en un jour, je trouvais ça énorme. Peut-être que c'est pas énorme par rapport à d'autres personnes, mais en un jour, j'ai eu, je sais pas, peut-être 100 utilisateurs d'un coup. Du coup, des mails dans tous les sens, des gens qui t'envoient des messages parce que tel truc marche pas. Et comme moi, j'y connaissais rien et que j'essayais de lancer la chose, euh, je me suis rendu compte de problèmes. J'essayais de gérer les choses au compte-goutte. C'est pour ça que voilà, je préfère faire rentrer les gens au compte-goutte, enfin que les gens achètent l'application au compte-goutte. Mais voilà, je suis pas une entreprise, un énorme truc avec 20 gars qui bossent derrière leurs ordi pour maintenir la chose. Et, ouais, moi, je veux essayer de limiter, enfin, d'éviter au maximum qu'on me prenne pour un produit qu'on consomme ou, enfin, voilà. Moi, voilà, j'ai partagé ça parce que je trouvais ça chouette et je veux qu'on reste dans la bienveillance. Ouais, un indépendant artisan et avec qui voilà avoir de échanger, avoir de bonnes relations. Non, mais c'est bien.
C'est bien le problème qu'il y a avec les applications, souvent, puis on le voit, il y a plein d'applications, c'est qu'au bout d'un moment, ça suit plus, et là, après, c'est parti, Hmm. et c'est vrai que ça se retourne contre la personne, donc Ouais, bah ouais, ouais, bah pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense pas que ça sera le cas, sauf si bah, je meurs demain. Mais d'ailleurs, c'est un sujet. Qu'est-ce qui se passe si je meurs demain? Bah, je je me le pense suis pas que posé aussi. l'application. Bah, c'est vrai, je sais pas comment font les autres, bah, à part les grosses entreprises. Mais je- c'est vrai que si j'ai un problème, bah, l'application, dans un mois, elle marche plus. Mais, bah voilà, après, ça, c'est des risques. Il faut que les gens savent que ça peut arriver. Mais après, oui, il y a beaucoup d'applications qui ont été abandonnées très rapidement après leur lancement. Euh, Moi, ça fait que 3 ans, mais pour l'instant, je tiens la route. Et surtout, comme j'ai que cette application, j'ai que ça, et que c'est une passion, j'ai pas du tout envie de la laisser tomber. Et je continue de travailler dessus, d'avoir une to-do list avec des choses à améliorer. Même si là, depuis quelques mois, parallèlement, enfin depuis quelques mois, un peu plus longtemps que ça, je suis en train de bosser sur une autre application, même deux autres applications, mais je sais pas si je les sortirai un jour. Euh, c'est un peu dans le même concept. Et, mais voilà, le fait d'avoir qu'un seul produit ou très peu de produits, ça permet D'avoir tout d'éviter. autant. Ouais, et oui, oui, et puis de pas abandonner le projet, de pas voilà, le laisser derrière parce que j'ai d'autres choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Après, pour les applications, c'est vrai que il y a la question de se dire, voilà, quelqu'un qui achète l'application, parce que le problème, c'est qu'il y a des mises à jour, il y a des différents appareils. Après, toi, tu es sur les deux, on va dire, principaux OS, enfin iOS et Android. Est-ce Bah, que... en fait, Ellipse, c'est pas une application native, c'est une web app. Donc en fait, c'est un site internet qui prend l'apparence d'une application. Ça se voit pas. Après, il y a des fonctionnalités qu'une web app ne peuvent pas avoir sur certains téléphones. Par exemple, c'est pas aujourd'hui possible de faire vibrer le téléphone sur une web app. Mais bon, moi, j'en ai pas besoin. Et l'avantage d'une web app, c'est que le même code va fonctionner pour un téléphone Android et un téléphone iOS. Là où bah, les développeurs qui font des applications natives sur iOS vont devoir une autre application qui ressemble pour Android. Donc, voilà, ça demande plus de taf. Ah ouais. C'est bien de ce côté-là, ça enlève Ouais, un poids supplémentaire. Oui, je voulais poser la question par rapport à l'application. C'est vrai que de base, ben, la personne se dit, moi, j'achète l'application, donc ça doit marcher jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que ouais. il faudrait, je sais pas, dire, voilà, c'est temps d'utilisation ou faire, voilà, je sais pas, Bah, est-ce que tu as réfléchi à ça? si, si, j'ai un avis qui est assez clair là-dessus. Et depuis quelques temps, j'en discute avec des potes qui ont aussi des produits comme ça. Euh, je considère que, par exemple, on va acheter une paire de chaussures, on va l'acheter une fois, la paire de chaussures, elle va être chez nous, on va l'utiliser, et en fait, bah, la paire de chaussures, dans quelques mois, quelques années, elle sera usée. On va devoir les changer, ces chaussures, et on va en racheter d'autres. Ça peut pas durer toute la vie. C'est pas, je sais pas, au bout de 50 ans, je vais pas, si les chaussures ont un problème, je vais pas aller me plaindre auprès de Nike parce que elles sont usées. Donc, moi, je considère qu'une application qui n'a pas de pub, euh, qui, euh, qui a été payée une fois comme ça, ça me semble évident que bah, il devrait y avoir autre chose derrière pour la faire durer dans le temps. Alors bon, voilà, moi, ça fait que 3 ans, mais donc bah, je pense à ce système d'abonnement, comme je disais tout à l'heure. Euh, voilà, il y a d'autres solutions. Je vois par exemple TAP, l'application The Architect of Prediction. La version 2.0 est sortie il y a quelques temps, avec justement une version pro, avec un abonnement.
Et le fait d'avoir un abonnement, ça de faire durer l'application dans le temps, même si des gens n'achètent pas l'abonnement. En tout cas, voilà, je, je trouve ça un petit peu dingue que quelqu'un qui achète un produit 30 euros, si 3 ans après, il y a un petit problème, si la personne se plaint parce qu'il y a un petit problème et demande un remboursement en plus 3 ans après, ce genre de choses, je trouve ça ouais, un petit peu ouais, déplacé. Mais parce que voilà, on a tous une vision de la chose différente. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, bah, j'achète une application, j'ai envie qu'elle dure. C'est un débat en fait, c'est un vrai débat à avoir. Et je sais que bah, Mark Ernstein a déjà eu cette conversation sur ce débat dans une interview aussi. Euh, mais c'est compliqué de mettre en place quelque chose parce que les gens n'aiment pas les abonnements. Et ouais, c'est délicat. Moi, pour l'instant, j'y pense, mais je me vois pas tout de suite mettre quelque chose en place. Je sais pas trop comment je le ferais, je sais pas trop quelles options je mettrais, mais ouais, c'est assez délicat et surtout, ça donne une image de quelqu'un qui a fait d'argent alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. C'est juste pour maintenir la chose dans le temps. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai 10 000 utilisateurs et que l'application a un problème? Est-ce que les gens vont venir me taper? C'est, voilà, au départ, on part d'une bonne intention de faire quelque chose à partager et puis bah, s'il y a un problème, Oui. je me suis encore, je Non, me non, suis non, encore- mais c'est ça. Et puis, enfin, de réfléchir à ça, moi aussi, c'est aussi quelque chose de réfléchi pour certains produits. Mais le problème, c'est que les gens, après, ils n'ont pas à réfléchir à tout ça. Mais il y a quand même un avant, un après. Même les personnes sur les produits standards, ils ont l'impression que quand tu vas payer tel prix aussi, bon, là, en plus, il y a le fait que tu as des frais tout le temps. Donc, tu dois le maintenir. Mais que ben, la personne, elle prend le prix plein pot, elle se gave, il n'y a rien d'autre qui sort. Tu vois? Donc il y a aussi ça. Après, pour l'application, tu peux avoir deux, on va dire deux formules. Une formule pour la personne. Après, c'est compliqué, mais est-ce qu'il va y avoir des personnes qui font ça que pour les amis, la famille, donc ils vont s'en servir une fois voilà, toutes les 2 semaines, et d'autres qui sont pros et qui vont faire ça à chaque prestat. Donc il peut y avoir voilà ça. Et après, tu peux avoir aussi un système où, en se disant, voilà, l'application, vous l'avez pour 3 ans. Comme on va dire, même si les batteries d'ordinateur portable, ils te disent ça va durer trois ans, au bout d'un moment, voilà, ça sera plus efficace. Et après, refaire un palier, voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir tous les mois à payer, ça peut être un problème. Je sais que c'est un problème l'abonnement, hein, donc. Ouais, ou alors peut-être faire un abonnement pas cher de 2-3 euros par mois. Mais bon, ça reste 2-3 euros. Les gens qui ont des abonnements à gauche, à droite, cumulés, ça devient vite quelque chose. Euh, ou alors, peut-être faire euh, avoir des systèmes de crédit euh, voilà, pour faire 10 performances. 10 Oui. performances égale tant de centimes. J'en sais rien, je sais pas. Après, faut pas que ce soit non plus compliqué à gérer pour toi derrière, mais ouais, Ouais, en plus. Mm. c'est pas évident. Ouais, c'est des choses à réfléchir. Par rapport à l'application, alors tu en as parlé un petit peu, mais combien de temps il t'a fallu pour la construire, enfin, et que ce soit utilisable? Euh, bah, je dirais qu'il m'a fallu environ 2 ans et demi, peut-être, 2 ans, 2, 3 ans, peut-être, parce que, parce que en fait, en la développant, j'y connaissais rien. Donc, au fur et à mesure, j'apprenais sur le tas. Et surtout, je faisais ça en parallèle de mon taf, euh, sur mon temps libre. Et puis, comme je suis assez perfectionniste, j'avais pas envie de mettre quelque chose en place avec des failles, des problèmes. Et puis, bah, comme c'est pas mon métier en plus d'être développeur, forcément, il y a dû y avoir, il y en a peut-être encore aujourd'hui, mais il m'a fallu ouais, quand même pas mal de temps. Mais bon, ce temps-là
qui m'a plu, qui me plaît. Le fait d'être dans mon bureau, à réfléchir à des choses, à mettre en place des choses, c'est super satisfaisant, je trouve. De voir qu'on arrive au bout d'un moment à faire ça. Oh, la recherche Genius, j'arrive à la faire afficher sur mon téléphone. Je sais pas, ce genre de choses. Quand c'est arrivé, ça m'a fait quelque chose quand même. J'étais super fier. Euh, voilà, moi, il m'a fallu ouais, 2 ans, à peu près. Oui, bon. Après, ceux que je pense qui réfléchissent à des choses, euh, c'est des choses, enfin, ça leur évoque quelque chose, puisque c'est vrai qu'il y a toutes ces petites victoires au fur et à mesure que ça commence à devenir quelque chose, et c'est même plus gratifiant que, ben voilà, c'est fini. Bon, après, tu peux toujours, voilà, et puis tu cherches toujours à évoluer et à améliorer la chose, mais c'est vrai que c'est plus cette recherche-là et le fait que ça marche, ça marche pas, il faut trouver comment, et qui est vachement intéressant, plutôt que Mm. commercialiser le produit. Donc, Mm. Ouais, puis je vois pas mal de personnes qui font pas mal. Il y a quand même des applications, des produits qui sortent qui sont pas euh, au point et qui ont plein de problèmes. Et s'il faut gérer à la fois un produit qui a plein de bugs et tout le service après-vente des gens qui vont trouver ces problèmes, voilà, moi, je voulais vraiment partir sur de base et avoir l'esprit un peu plus tranquille. Parce que, ouais, encore une fois, c'est une passion, je fais pas ça pour l'argent. J'ai pas envie de me foutre un stress. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Et que je mets du temps encore. Voilà, pour mes nouvelles applications, mes nouveaux trucs. quelqu'un qui a une idée d'application, là, qui se pose la question, est-ce que, du coup, avec ce que tu as fait, est-ce que tu as des conseils à donner ou pas? Bah, il y a des personnes qui n'aiment pas coder, qui veulent pas le faire, qui trouvent ça euh, d'un point de vue extérieur super complexe. Puis même, ça peut ne pas être leur truc. Donc, bah, ces personnes-là peuvent faire appel à des développeurs. Il y a des développeurs qui offrent leurs services pour créer des applications. Euh, mais moi, je trouve ça quand même toujours plus satisfaisant de gérer de A à Z tout seul son truc, parce que bah, on doit. Et puis, c'est un travail qui est vachement gratifiant. C'est agréable voilà, de réussir à avoir de faire ces petits projets perso comme ça et de parvenir soi-même à des choses. Au bout du compte, on en est fier. Donc, bah, si les personnes ont la patience et le temps d'apprendre, moi, je leur conseillerais de faire ça tout seul. Parce Et qu'il sinon, bah, ouais. de s'entourer des bonnes personnes. Mais, Ouais, parce qu'il y a un premier travail, c'est déjà pour coder, apprendre à coder. Si on n'a pas les connaissances et la personne peut-être a envie vraiment direct, voilà, elle a l'idée, il faut l'implémenter de suite, donc c'est pas ouais. évident. Oui, il faut pas être pressé. Après, il y a quand même des outils qui permettent d'apprendre beaucoup plus vite. Euh, Bah, là, clairement, avec ChatGPT, par exemple, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas il y a quelques mois, un an, je sais plus quand c'est sorti. Mais je sais que je connais des gens qui sont pas du tout développeurs. Et grâce à ChatGPT, eh ben, ces gens-là ont très rapidement eu des résultats de web app, d'applications. Et quand on m'a montré ça, j'ai trouvé ça fou parce que vraiment la personne n'y connaissait rien et en quelques jours ou quelques semaines, enfin c'est allé très rapide, très rapidement, euh, quelque chose est sorti. Après bon bah voilà, c'est pas parfait, il y a plein de problèmes, mais oui, il y a voilà toujours des outils et puis il y a plein de forums. Euh, on pose une question sur Google, on risque de trouver la réponse assez facilement et voilà, au fur et à mesure, on évolue dans son code et ouais, moi c'est là-dessus que je me repose, c'est le fait d'avoir du temps et surtout de faire ça avec plaisir. Si ça embête les gens de coder, de travailler sur une application, c'est que c'est pas fait pour eux en fait. Mais s'ils ont juste une idée et qu'ils veulent l'avoir naître, ils peuvent faire appel à des gens. Moi, je suis très casanier, donc j'aime bien être dans mon petit monde, dans mes petites idées, dans mes petits brouillons, mes petites fiches.
ouais, me coucher très tard en écoutant de la musique qui, qui m'inspire. Et ouais, j'aime bien cette ambiance. Et Donc voilà. d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as, on va dire, un processus créatif où il y a des moments où tu mets tous les éléments pour pouvoir voilà, bosser et ça t'aide à ouais, où t'as les idées, où ça vient comme ça? Est-ce que j'ai un processus créatif? Bah, je note, dès que j'ai une idée, je vais la noter sur mon téléphone dans les. euh, j'ai des to-do list, des notes un petit peu tout. Parfois, voilà, avec des questionnements. Sur mon ordinateur, j'ai des écrans qui sont remplis de notes, pareil, avec des codes couleurs. Voilà, s'il y a des bugs, ça, c'est des idées que je pourrais implémenter. Ça, c'est des choses qui concernent le graphisme. Ça, c'est des références. Ça, c'est des liens. Ça, c'est des noms. Voilà, je trie les choses comme ça. Et puis, bah, un jour où je vais avoir du temps, où je suis chez moi, je vais regarder mes fiches et je vais me demander sur quoi j'ai envie de bosser aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de régler un problème, faire un truc chiant, de, de bugs? Est-ce que j'ai envie de trouver de nouvelles idées? Et puis bah, après, c'est pas des choses qu'on contrôle forcément. Parfois, je vais être à scooter pour aller à mon boulot pendant 30 minutes. Ça va me permet de faire un petit peu d'introspection. Et au milieu des voitures, et sous la pluie, je vais avoir peut-être un déclic à un moment, ou au moment de prendre la douche, je vais avoir un déclic. Et voilà, ça se contrôle pas forcément. Et puis, bah, il faut que j'essaie ça. Bah, je vais le noter et je vais l'essayer ce soir ou ce week-end. Voilà. Non, j'ai pas de recette à part. Oui, bah, le temps, avoir du temps, la patience et plein de notes. Écrire des choses, dessiner des petits trucs. Voilà, utiliser son téléphone pour noter ses idées. Et par rapport aux notes, parce qu'à un moment ça a juste coupé, est-ce que tu as une application à recommander ou pas? Pour les notes, Oui. notes. Ah ok, d'accord. Non mais Notes de iPhone. Non, non, j'ai pas de secret d'application particulière. Non, non, j'ai Notes sur mon téléphone. C'est tout. ok, non mais j'ai fait Et un... je me crée des dossiers par rapport aux applications, aux projets, et je me fais des listes, des choses que je coche. Mais non, j'ai pas autre chose. Ok. Non mais voilà, on sait jamais. C'est vrai que hier j'ai fait un épisode et il y avait un système de notes avec, enfin qui était open source avec pour faire plein de liens et tout. Donc Hmm. voilà, j'avais demandé aussi, ça permet. Parce que je sais qu'il y en a qui recherchent certaines fonctions parce que des fois ils ont trop de notes et ils savent pas après Ouais. comment s'en servir ou bien s'en servir. Donc c'était la question. Bah, voilà, là encore, le fait d'avoir du temps, ça permet. Parfois, je sais que je vais mettre une bonne partie de mon après-midi ou de ma soirée à juste trier mes notes. Non, mais c'est vrai, le fait de mettre en place ces idées, de les ordonner, c'est super important. Et puis, bah, voilà, les notes, c'est très simple comme application, mais prendre le temps de supprimer des choses, de les réordonner, ça permet aussi, dans son esprit, d'être au clair. Ah, c'est un outil très simple, mais après, je connais pas, moi, d'autres applications, enfin, des choses qui permettent de faire des liens comme tu expliquais là. Je sais pas ce que c'est, je connais pas ça. Ok. Mais je veux bien que tu me dises, du coup, peut-être que ça Oui, va être. je te dirai ça. Comme tu, on va dire que tu es arrivé dans le monde de la magie, tu as découvert la communauté magique il n'y a pas si longtemps, et on va dire même le monde de la magie, peut-être aussi côté produits et tout ce qu'il y a. Euh, Quel est ton regard dessus? Alors, ça a commencé il y a. Bah, ouais, j'en parlais au début, en 2018. J'ai, j'ai vu un tour de Kamel le magicien sur YouTube où il faisait nommer une carte et c'était la seule carte retournée dans le paquet. Ça m'a rendu complètement fou. Et en faisant bah, mes petites recherches sur Internet, bah, j'ai trouvé. De toute façon, c'est comme ça aussi que, que ça commence. On découvre qu'en fait, bah, il peut y avoir des choses. Il y a forcément un truc, mais
comment se procurer cette chose? Ah, et puis bah, on va découvrir qu'il y a des forums. Ah, puis on va découvrir il y a des magasins. Ah, il y en a un en France, à Paris. Ah, j'habite pas loin. Bah, je pourrais peut-être aller faire un tour, découvrir. Et puis bah, là, on rentre dans le truc. On voit qu'il y a plein de secrets dans des petits packaging. Les gens vont nous faire des démos. Et puis bah, en fait, bah, c'est 20 euros si tu veux faire le tour. Donc, moi, j'ai trouvé ça complètement fou de juste pouvoir faire quelque chose comme ça aussi simplement que en donnant un billet. Et, au début, j'ai été un peu impulsif là-dessus parce que comme c'était nouveau et que je découvrais ça, j'avais l'impression de pouvoir acheter des super pouvoirs. Enfin, il y avait quelque chose de très satisfaisant là-dedans. Et du coup, en quelques années, en 5 sur mon étagère, dans mes tiroirs, j'ai un nombre de gimmicks et de livres j'en ai un peu honte parce que j'ai quand même dépensé énormément d'argent. Là, ça se calme quand même. Ça se calme. C'était ouais, c'était un peu trop impulsif. Bah, C'était quoi ta question? J'ai peut-être non, oublié. c'était ça le monde de la magie. Et c'est une porte d'entrée déjà, ouais, c'est intéressant parce que tout Ouais, le monde passe par cette phase aussi au début où tout est nouveau. Donc si tu veux, ouais, voilà. ouais. Et j'ai entendu dire par quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je sais plus qui, je sais plus où. Et puis c'était peut-être pas vrai, mais peut-être que tu me diras, mais euh, a priori, les acheteurs de produits dans les magasins ou ailleurs, c'est surtout des gens qui viennent de découvrir ça, pour qui c'est pas le métier. Les gens qui ont déjà leur, euh, leur spectacle de fait ou qui ont une trame narrative, ils vont se concentrer sur une seule chose et trouver des astuces où ils vont utiliser des techniques qui existent depuis longtemps, par exemple. Ils vont pas utiliser le dernier gimmick qui est sorti pour, je sais pas, faire apparaître un verre sur une table, j'ai n'importe quoi. Bon, après, voilà, j'imagine qu'il y en a quand même qui vont acheter ce genre de choses, mais j'ai l'impression que c'est surtout les personnes qui découvrent, pour qui c'est pas le métier, euh, qui vont, euh, qui vont se ruer sur ces choses-là. Parce que quand les trailers sont très alléchants, on a envie quand on n'y connaît rien, on a envie de pouvoir faire pareil. Et je pense qu'au début, on tombe un peu dans le piège d'acheter de manière compulsive, euh, sans, sans se dire sans se poser vraiment la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit. Et je pense que au fur et à mesure, on apprend à se maintenir, à se contenir. Oui, il Voilà. il y a le côté aussi. Alors, je sais pas si après aussi avec ceux qui arrivent ou les générations qui arrivent, c'est que c'est beaucoup aussi de tours où t'as pas d'effort. En fait, Oui. tout est fait pour toi et ça marche un petit peu tout seul. Donc en fait, souvent le temps, pour moi, c'est dégressif. C'est-à-dire qu'au début, on va dire le plus grosse partie, ça va être tous les tours où la personne elle découvre. Elle n'a pas d'informations, donc voilà. Et plus ça va aller, plus elle va avoir de connaissances et déjà elle va pouvoir savoir ce produit-là, est-ce que ça va me convenir ou pas, comment ça peut marcher. Donc comme ça, on va perdre des gens au fur et à mesure sur certains produits. Et donc après, Mhm. il y a quand même toujours des personnes qui sont passionnées de magie, qui font ça pour les amis, la famille. C'est toujours le même public, donc il faut de nouveaux tours. Donc soit ces Mhm. personnes-là, elles ont développé leur magie, elles ont les bases et elles vont réfléchir par elles-mêmes pour pouvoir avoir de nouveaux tours, soit ben, ça va être d'acheter les derniers tours pour Un avoir tour à nouveau des complet. choses à présenter. Ouais. Et puis oui, acheter des choses toutes faites qui fonctionnent toutes seules sans trop de travail, c'est satisfaisant, mais c'est risqué aussi parce que Pour le les porte-monnaie. personnes ouais, et puis même, je veux dire, les gens à qui tu fais le tour vont peut-être essayer de trouver le truc et voir que en fait, c'est un gimmick et les tours les mieux, c'est les tours pour lesquels
suspecte pas la méthode, c'est plus compliqué que ça va au-delà, il y a du travail. On va pas, par exemple, s'imaginer que la personne a retenu une, une, 700 dates d'anniversaire avant de te faire un tour de mentalisme, par exemple. Je dis ça comme ça, mais là, quand il y a tout un travail qui a été fait, un travail énorme qui a été fait, et qu'on fait un tour de manière légère et que l'effet est très fort, ça, on cache le secret. Et c'est ça qui est assez fort. Mais ouais, pareil, je me suis encore perdu dans ta Non, question. non, bah non, non, c'est bon. Et c'est vrai que le processus aussi, moi, que je trouve qui est compliqué, c'est le fait de ne pas avoir d'effort et d'avoir des tours, ça va te garder dans une boucle où ben, tu vas pas augmenter. Alors si tu augmentes un peu de connaissances, parce que des fois, voilà, il y a des choses en plus, mais du coup, tu es obligé, si tu veux refaire d'autres choses, d'acheter des tours. Et t'as pas les bases, et c'est pour ça que, voilà, mon conseil, moi, c'est de vraiment apprendre les bases pour quelqu'un qui s'intéresse à la magie, parce que derrière, Mm. déjà, ben, il va pouvoir s'amuser vraiment. Et oui, il y a un petit temps où ben, il faut prendre le temps et Mm. avoir un petit peu la patience de passer. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Et moi, c'est pour ça que enfin, j'avais créé le cercle pour ça, parce que j'étais en contact avec des gens qui achetaient mes produits. Moi, j'ai pris le parti de ne pas expliquer les mouvements de base. Et on me disait, mais ça, et je disais, mais c'est les bases. Donc, donc, Ouais, euh, ouais. donc voilà, conseiller d'aller voir les bases, et je pense que les gens qui le font ne le regrettent pas, et derrière, comme tu disais, ont les connaissances et ils vont pas faire les mêmes choix par la suite. Ouais. Mhm. Donc, euh, donc voilà. Et après, au niveau des magiciens, enfin, il y a de tout, mais voilà. Est-ce que tu as découvert cette communauté? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as un avis dessus, quoi? Euh, je- Il y a un petit peu de tout, je dirais. J'ai rencontré Tan, qui d'ailleurs maintenant s'appelle le photomentaliste. Euh, je l'ai rencontré en 2018 grâce à un livre de Peter Turner qui s'appelait Isabella Star 3. On a été sur un groupe Facebook français pour essayer de traduire le tour en français. Et pendant mes vacances, j'avais essayé de bosser sur une version française, essayer de trouver des idées. Et quand j'ai vu cette communauté sur Facebook qui essayait de trouver des idées, je trouvais ça vachement bien. Et j'ai été en contact dans les commentaires avec du coup Tan qui cherchait aussi une méthode française. À partir de là, on a échangé sur nos idées. Et depuis, c'est devenu un ami. Depuis 2018, on- on parle de plein de choses autour du mentalisme. Et lui a énormément évolué de ce côté-là. Donc, bah, la communauté, voilà, ça dépend des gens qu'on rencontre. Il y a des liens qui peuvent se créer. Mais j'imagine qu'il y a de tout. Voilà. Il y a aussi beaucoup de RD cons, forcément. Il y en a partout. Et puis, bah, il y a beaucoup de forums et d'activités, je veux dire, derrière l'ordinateur, où on ne rencontre pas les gens. Mais le fait de les rencontrer, par exemple, dans des conventions euh, ou dans des conférences, c'est, euh, c'est vachement agréable, je trouve. Parce qu'on a mis des visages sur des noms qu'on a vus sur des pseudos ou dans des commentaires. Et en fait, bah, les rencontrer en vrai, je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose quand j'ai été à la convention de Magic Dream, euh, la dernière qu'ils ont faite. Je, j'ai rencontré des gens qui avaient acheté mon application et j'avais vu leurs photos, j'avais discuté avec eux par message et le fait de la rencontrer en vrai, de voir un vrai contact humain, ouais, moi ça m'a fait quelque chose. J'ai trouvé ça vachement agréable. Euh, voilà. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil. T'as fait Blackpool, du coup, c'était ton premier congrès ou t'en avais fait avant? Euh, j'ai fait Blackpool l'année dernière parce que Guillaume, qui a fait Voilà, avait un stand pour deux personnes et il m'a proposé en fait de partager le stand avec lui. Et j'ai dit, ah,
carrément, pourquoi pas. J'avais déjà mon kakémono pour présenter mon application euh, dans une convention de Magic Dream. Et donc, bah, c'était ma deuxième année Blackpool. La première fois, j'y suis allé juste en visiteur. Et là, j'y retourne d'ailleurs au prochain Blackpool, mais pareil en visiteur. Je vais pas avoir de stand. Et sinon, bah, j'avais fait les conventions. J'ai fait 2 conventions de Magic Dream. J'ai fait pas mal de conférences. Par exemple, Thomas Thiebaud de Virtual Magie organisait des conférences chez lui. Il en fait sûrement encore. Euh, et c'est là-bas que j'ai rencontré des gens pour la première fois. J'ai rencontré, bah, par exemple, les French Twins. Enfin, je les ai rencontrés. Ils étaient dans le public avec moi. On a dû parler 2, 3 fois, mais moi j'étais très timide au tout début parce que je me demande si c'est pas là la première fois que j'ai rencontré des gens. En fait, je me demande si c'était pas chez Thomas. Alors, juste une petite coupure. Est-ce que, juste une question que j'ai oubliée, par rapport aux mises à jour de l'application, puisque ça a évolué ensuite avec la connectivité avec d'autres applications, du coup, c'est venu des demandes ou c'est toi qui as réfléchi à ça? Bah, les mises à jour sont automatiques dès que je fais un changement, je le mets en ligne sur Internet. Et comme j'ai pas de système de cache, j'ai désactivé ça. Dès que la personne réallume l'application, euh, là, la mise à jour automatiquement. Euh, Après, voilà, pour les nouvelles fonctionnalités, bah, ça a été progressif. Bah, c'est beaucoup d'utilisateurs qui m'ont parlé d'applications, qui m'ont dit ah, ça serait bien que la pochette de l'album recherché par l'utilisateur apparaisse, par exemple, je sais pas, en fond d'écran sur mon téléphone ou par mail. Et, euh, et donc, des utilisateurs m'ont parlé d'applications. On s'est contacté avec ces gens-là. Parfois, c'est eux qui sont venus me contacter en me disant, je suis en train de développer une application. J'aimerais bien essayer de la lier à la tienne. Est-ce que tu as une API? Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Et donc, bah oui, j'ai passé un certain temps avec certains développeurs pour faire ces mises à jour. Et puis, bah, c'était progressif. Et comme il y a de nouvelles applications qui arrivent, qui sont faites par exemple pour des révélations, il y a d'autres mises à jour avec d'autres applications prévues. Et voilà. C'est- Ok. Je trouve ça bien que la connectivité entre les produits existe. Je sais que Guillaume, créateur de Voilà, euh, est très partisan de ça. Plutôt que de se refermer sur son propre produit, le fait d'ouvrir les portes, ça décuple les possibilités et, je trouve ça super. Oui, après, peut-être certains ont pas envie, peut-être parce que ça va peut-être parler d'autres applications et ils ont peur que peut-être soient intéressés. Je sais pas, j'en sais rien du tout, mais il peut y avoir Ouais, ce ouais, je peux côté-là. comprendre que ça puisse déranger dans certains cas, mais moi, pour l'instant, ça a été l'effet inverse. Au contraire, en fait, ça fait vivre la communauté, ça fait parler de l'application. Moi, je vais parler du coup d'applications qui sortent, qui utilisent Ellipse. Ça rend les choses vivantes, en fait. Donc, je trouve ça chouette. Non, moi aussi, je trouve ça très bien, puisque je dis souvent, même avec d'autres qui peuvent sortir des choses, c'est que normalement, enfin, il n'y a pas de concurrence à avoir parce que chacun a son truc et voilà, et c'est pas comme si tout le monde vendait la même chose. En magie, voilà, c'est pas le cas. Donc c'est bien aussi qu'il y ait ça et ça peut faire naître aussi de belles choses. Donc Mm. pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais ou un dernier mot? Non, il n'y a pas de sujet en particulier, juste le fait que je suis en train de bosser sur de nouveaux produits qui sont un peu la même veine que Ellipse. Je ne sais pas si ça sortira, je ne sais pas quand ça sortira. Euh, et voilà, de toute façon, j'en parlerai en temps voulu. Mais non, j'ai rien à ajouter. Merci en tout cas pour ton invitation.
Et ma première interview, j'avais jamais fait ça, mais j'espère que c'était pas trop le bordel. Non, non, mais de toute façon, voilà, c'est l'objectif aussi que ce soit authentique, donc c'était très bien. C'était un plaisir de t'accueillir. Ceux qui sont intéressés par l'application, où est-ce qu'ils peuvent avoir des infos et la trouver? Alors, c'est ellipse.app. Donc, le nom de l'application, c'est Ellipse, Je- Elips. Et c'est une application, une web application. Donc, l'URL, c'est ellipse.app. Ouais, je mettrai dans les notes de toute façon. Et Et voilà, c'est tout. il y a des démos aussi sur YouTube que vous pouvez trouver. Ouais, sur le site, sur YouTube, et quelques petites démos. Ouais. Ok, ben. Et si jamais il y en a qui veulent avoir des questions, ils passent par le site aussi ou Ils peuvent me contacter directement sur Facebook. Je réponds assez rapidement aux messages sur Facebook. Voilà. Ok, ouais, merci. Bah, merci à toi.